Quand le monde brûlera, les 1% de ce monde ne sentiront même pas la chaleur des flammes. Pendant que l'humanité panique face aux crises climatiques et aux menaces de guerre mondiale, l'élite se prépare. Mark Zuckerberg ne construit pas seulement une maison à Hawaï, il érige une forteresse, un complexe souterrain massif, et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, nous allons descendre sous terre. Nous allons explorer les 7 niveaux de survie de l'ultra-richesse. 7 niveaux de paranoïa, de technologie et de luxe démesuré, où les maîtres du monde attendent patiemment le jour où nous disparaîtrons. Oubliez l'image du survivaliste complotiste caché dans les bois avec des boîtes de conserve. La fin du monde est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars. Des entreprises privées conçoivent aujourd'hui des abris qui ressemblent davantage à des hôtels 5 étoiles qu'à des tranchées de guerre. Mais de quoi ces milliardaires ont-ils si peur? D'une guerre nucléaire? D'une pandémie foudroyante? D'une intelligence artificielle hors de contrôle? Non, leur plus grande peur, c'est vous. C'est l'effondrement de la société. C'est le moment où leur argent n'aura plus aucune valeur et où la masse affamée se retournera contre eux. Leur fortune est devenue leur plus grand ennemi. Pour s'en protéger, ils ont commencé à creuser. Commençons notre descente. Profondeur. Au niveau du sol, ou juste en dessous, coût estimé de 50 000 à 500 000 dollars. Le premier niveau de la paranoïa commence chez soi. Ce ne sont pas les abris de panique que vous voyez dans les films d'Hollywood. Nous parlons de sanctuaires impénétrables. Les murs sont doublés de Kevlar de qualité militaire. Les portes, pesant plusieurs tonnes, ne s'ouvrent qu'avec des scanners biométriques rétiniens ou la reconnaissance des veines de la main. Si une attaque biologique ou chimique survient, ces pièces sont équipées de systèmes de filtration d'air nucléaire, biologique et chimique. Une pression positive est créée à l'intérieur. Rien ne peut entrer. Mais ce niveau possède une faille majeure. Il n'est conçu que pour survivre quelques jours, juste assez longtemps pour que leur hélicoptère privé arrive et les emmène vers la véritable sécurité. Profondeur de 3 à 10 mètres sous terre. Coût estimé de 1 à 3 millions de dollars. Si le monde extérieur devient inhabitable, quelques jours ne suffiront pas. Bienvenue au niveau 2. L'exemple parfait est une ancienne base de l'armée américaine transformée en la plus grande communauté de survie privée au monde. Ici, on ne cherche pas encore le luxe, on cherche la survie brute. Des portes antidéflagrantes capables de résister à une onde de choc extrême. À l'intérieur est de la nourriture lyophilisée et des réserves d'eau pour tenir une année entière sans jamais voir la surface. Mais vivre sous terre pendant des mois a un prix psychologique dévastateur. L'isolement, le silence de mort, l'absence du soleil, l'esprit humain n'est pas fait pour vivre comme une taupe. C'est pourquoi les ultra-riches ont exigé le niveau 3. Profondeur de 15 à 30 mètres sous terre. Coût estimé de 5 à 10 millions de dollars. L'argent peut-il acheter la lumière du soleil? La réponse est oui. Au niveau 3, la folie commence. L'objectif ici n'est pas seulement de survivre, c'est de faire oublier à votre cerveau que l'apocalypse a lieu juste au-dessus de votre tête. Pour contrer la dépression souterraine, ces bunkers sont équipés de technologies recréant la lumière naturelle. Le même phénomène physique qui rend le ciel bleu. Pour votre cerveau humain, c'est indiscernable du vrai soleil. Les murs sont dotés d'écrans ultra haute définition diffusant des vues en direct des paysages d'avant la fin du monde. Il y a des simulateurs de golf, des spas, des caves à vin climatisées. C'est l'illusion parfaite. Une prison dorée, où la réalité est falsifiée pour maintenir la santé mentale des milliardaires. Mais attendez, il y a un problème, un énorme problème. Imaginez, le monde a brûlé, l'économie est détruite, les comptes en banque, les actions en bourse, les crypto-monnaies, tout cela ne vaut plus rien. Alors, qu'est-ce qui empêchera les gardes de sécurité armés de ce milliardaire de prendre le contrôle du bunker? La réponse à cette question terrifiante nous attend au niveau supérieur. Continuons de creuser. Profondeur, top secret. Structure à plusieurs étages. Coût estimé de 15 à 30 millions de dollars. Bienvenue au niveau 4. L'exemple ultime de cette paranoïa s'appelle l'oppidum.
situé en République tchèque. Ici, la menace n'est plus seulement la bombe, c'est l'intrusion. L'intégralité du complexe est enveloppée dans une cage de Faraday massive, un bouclier contre les impulsions électromagnétiques. Si une arme nucléaire explose dans l'atmosphère, les serveurs et les systèmes de communication resteront intacts. En surface, des radars militaires scannent l'horizon. Des brouilleurs de drones créent un dôme invisible. Et si la foule affamée parvient à s'approcher, des systèmes automatisés les repousseront sans même qu'un humain n'ait à intervenir. C'est une guerre automatisée. Coût estimé, plus de 50 millions de dollars. Survivre ne sert à rien si vous tombez malade. Le niveau 5 est celui de l'immortalité biologique. Ces bunkers disposent de blocs opératoires privés. Mais cela va plus loin, beaucoup plus loin. Dans des salles pressurisées se trouvent des cuves de cryoconservation. Les milliardaires y stockent des banques de leur propre sang, leurs cellules souches et même le matériel génétique de leur famille entière. Si une maladie dégénérative frappe l'un d'entre eux dans ce monde post-apocalyptique, ils possèdent les briques de base de la vie pour tenter des thérapies radicales. Avec un argent infini, on achète le temps infini. Coût estimé, plus de 100 millions de dollars. Nous revenons à notre paradoxe. Comment contrôler des mercenaires quand l'argent n'existe plus? Bienvenue au niveau 6, le quartier de l'armée privée. Lors de conférences privées, des grands patrons de la technologie ont posé exactement cette question à des experts en sécurité. Les solutions discutées font froid dans le dos. Certains envisagent des dispositifs biométriques de contrôle. D'autres adoptent une stratégie plus sombre, le chantage affectif. Pour s'assurer de la loyauté des gardes, le milliardaire offre une place dans le bunker à leur famille. Le message est clair. Tant que vous me protégez, votre famille mangera à sa faim. La loyauté par la dépendance. Coût estimé de 500 millions à plus d'1 milliard de dollars. Nous voici au fond de l'abîme financier, le niveau 7. Ce n'est plus un bunker, ce n'est plus un abri, c'est une civilisation de remplacement. Prenez le complexe mystérieux de Mark Zuckerberg à Hawaï, ou les immenses propriétés sécurisées de Peter Thiel en Nouvelle-Zélande. Nous ne parlons plus de survivre une année, nous parlons de décennies. À ce niveau, le bunker est un écosystème fermé et autonome. L'électricité n'est pas fournie par des générateurs diesel périssables. Elle provient de la géothermie de la planète elle-même. L'eau est pompée directement de nappes phréatiques souterraines, puis purifiée. La nourriture n'est plus lyophilisée. Elle pousse en temps réel grâce à la culture hors sol massive gérée par l'intelligence artificielle. Ces complexes sont conçus pour abriter une micro-société entière. Des scientifiques, des médecins, des ingénieurs et une armée privée. Le milliardaire n'est plus un simple patron terrifié qui se cache. Au niveau 7, il est le pharaon d'un nouveau monde. Il est celui qui, lorsque les cendres de l'ancien monde seront retombées, ouvrira les lourdes portes d'acier pour repeupler la terre à son image. Il ne fuit pas l'apocalypse. Ils l'attendent pour prendre le contrôle absolu. Alors, posez-vous cette question. Si le monde s'arrêtait demain, où serez-vous? Ferez-vous partie de cette masse paniquée à la surface, cherchant désespérément une issue? Ou bien, avez-vous déjà votre propre plan? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis absolument tout. L'illusion dans laquelle nous vivons est fragile. Pour continuer à comprendre la psychologie de l'élite et les sombres réalités de notre société, abonnez-vous à la chaîne. La prochaine fois, nous creuserons encore plus profondément.